5. Aimer et vivre, mourir, guérir, évoluer, pardonner, partager, rayonner, donner. Des verbes vibrants d'action céleste, des mots vivant la joie céleste. Une part de nous accueille et est prête à accepter ces actions par le cœur et l'amour. De chaque verbe émane l'amour de la volonté divine. Si le mental ne s'en empare pas, prenons le temps de laisser vibrer en nous la résonance de ces verbes. Sur quel mot résistons-nous? Laquelle de ces actions nous fait vibrer le cœur? Laquelle nous fait entrer en résistance? Quelle est celle qui nous fait douter du rôle du divin sur terre? Par ce verbe, nous vibrons, mais par cet autre, nous n'y arrivons pas. Une résistance se met en place. Regardons avec honnêteté et authenticité les résistances qui se cachent derrière des apparentes ouvertures de cœur. Et ce n'est pas grave si nous constatons une ou des résistances. Ne perdons pas de temps en jugement de bien ou de mal. Observons et transmutons ce qui peut l'être, en nous remettant au plus vite et entièrement à la volonté divine. Là est notre chemin. La matière et les personnes sur notre voie sont les manifestations de ce qui doit nous être révélé pour enclencher les prises de conscience nécessaires à notre évolution vers le don total de notre être en tant qu'âme incarnée. Donner. Observons notre façon de donner. Que mettons-nous derrière le mot donner? Que donnons-nous? Du temps? De l'argent? Des présents ou de la présence? Des partages? De l'écoute? Attendons-nous quelque chose en retour? Un service, un comportement? Un remboursement de quelque manière que ce soit? Mettons-nous la personne en dû. Et si nous remplacions donner par offrir? Nous ne parlons pas de prêt où il y a un accord entre deux personnages. Qu'offrons-nous? Du temps? De l'argent? Des présents ou de la présence? Les deux? Nos récits ou de l'écoute? Les deux? Sommes-nous réellement généreux dans nos offrandes? Offrons-nous facilement et sans jugement? Donnons-nous autant à un sans domicile fixe en Occident qu'à un mendiant à l'autre bout du monde? Donnons-nous plus à des enfants des pays dits défavorisés qu'à une association qui s'occupe d'enfants ou autres dans notre pays dit développé? Sans jugement, posons-nous la question. Ce sont des exemples parmi d'autres. La volonté divine ne fait pas de différence dans son accompagnement. Elle n'y met aucun jugement car aucun être sur terre ne lui apparaît comme pauvre. Chaque être est riche de l'expérience terrestre qu'il vit sur cette planète. Nos offrandes doivent donc venir d'un élan amoureux, d'âme à âme et non de pitié. La pitié tue l'amour. Il réduit l'individu qui est face à nous. Il nourrit l'ego de celui qui donne. Vérifions que chacun des dons que nous faisons soit une offrande d'amour matérialisée pour répondre aux besoins de l'autre. Ainsi se répand l'amour divin. Conscientisons nos actes sans analyse ni jugement. Juste l'observation de nos élans afin de définir l'état d'être dans lequel on se trouve. Rayonner. Que pouvons-nous rayonner? La joie ou la tristesse? L'enfermement ou la liberté? La lumière d'amour ou la noirceur de l'égoïsme? Le respect ou l'irrespect? La gentillesse ou la méchanceté? L'agressivité ou la compassion? La dureté ou l'empathie? La bienveillance ou l'ignorance? Nous aimons que le soleil rayonne, qu'il nous réchauffe, qu'il éclaire nos journées, qu'il rythme nos jours par son lever et son coucher. Nous aimons qu'il passe au travers des nuages pour nous offrir son rayonnement direct. Un seul instant de son rayonnement, au cours d'une journée grise, nous apporte joie et sourire aux lèvres. Rayonnons notre soleil intérieur. Cultivons et entretenons notre rayonnement. Illuminons les nuages de notre ciel.
Gardons à l'esprit que nous sommes maîtres de notre ciel. Nous seuls pouvons réguler nos nuages intérieurs. Cultivons notre élan amoureux vers le divin, cet amour et cette joie qui émanent en nous grâce à la gratitude que nous ressentons envers la volonté divine, nous donne toute la puissance douce nécessaire au balayage des nuages de nos vies. Ainsi, nous rayonnons naturellement et offrons aux autres la lumière chaleureuse que dégage notre âme. Le vouloir n'a pas sa place, car c'est la manifestation divine qui passe au travers de nous par le ressenti de la gratitude à tout ce qui est. Le vouloir est l'ego. La manifestation, donc le rayonnement naturel, est l'âme. Partager. Que pouvons-nous partager? Que partageons-nous? Notre avis, qui raconte notre vie, ou un point de vue? Est-ce imposé ou partagé? Témoignons-nous de notre vécu ou imposons-nous notre vérité? Partageons-nous notre gâteau s'il est entier? Ou partageons-nous aussi la seule part que l'on ait? Que ce soit ton dernier billet, ton dernier plaisir sucré, la dernière part de ton addiction, alcool, cigarette, ou ta seule gorgée d'eau en plein désert. Le partage se fait sur bien des plans, qu'on le veuille ou non. Nous partageons l'être que nous sommes en premier lieu, en tant qu'outil de compréhension ou de transformation pour l'autre. Ce que nous émanons, ce qui se dégage de nos comportements, est un partage qui sert au développement de conscience de l'être. Grâce à l'effet miroir que nous pouvons observer dans les agissements de l'autre, par exemple, le partage de nos biens matériels nous permet également de vérifier l'attachement que nous portons à la matière. Un partage ou un prêt exprime la même signification. Avons-nous peur de partager ou prêter? Avons-nous confiance en la vie? Avons-nous confiance en la volonté divine? Ces trois questions n'en sont qu'une. Regardons où nous en sommes. Ouvre ton cœur et n'aie crainte de ce qui peut être enlevé. Ce que tu crois qui t'est ôté est un présent que je te fais, afin de te donner la possibilité de me laisser manifester ma volonté au travers de toi. Partage ta peine avec moi et je te libérerai de ton chagrin. Partage ton anxiété avec moi et je te ferai connaître l'instant présent où il y a nul avant, nul après, qui générerait de l'anxiété. Partage-moi tes joies et je t'offrirai des présents que tu n'attendais pas. Offre-toi à moi. Pardonner. Peut-on tout pardonner? Qu'est-ce que le pardon? Pourquoi pardonner? Offrons-nous le pardon à l'autre ou à nous-mêmes? Dans quelles circonstances arrivons-nous à l'offrir? Dans quelles circonstances n'y arrivons-nous pas? Dans pardon, nous pouvons entendre par le don, un don que nous faisons à l'autre et à nous-mêmes. Un don de libération et non d'oubli. Nous nous libérons de sensations de haine ou de reproche, de rancœur et de non-amour. En donnant un pardon, nous libérons deux êtres qui peuvent continuer de cheminer sans chaîne à leur cheville. Lorsque nous ne pardonnons pas une situation, un acte, les deux entités restent liées par un fil invisible qui reste présent jusqu'à la libération complète. Le pardon n'est pas l'oubli. Cela n'effacera ni l'acte ni les émotions que celui-ci a réveillées. Cela mettra en lumière l'initiation, l'enseignement qui devait s'en dégager, et parfois cela se produit seulement au moment du pardon. Nous agissons tous, c'est le propre de l'humain, et de nos agissements, quels qu'ils soient, nous réveillons des émotions en nous et ou chez les autres. Par notre conscience, notre objectif, sans émettre de jugement, nous pouvons voir que nous avons agi du mieux que nous pouvions. Pour l'autre, c'est pareil. Pourquoi en serait-il autrement? Nous sommes tous ici en tant qu'êtres incarnés. La différence est l'étape à laquelle nous sommes sur notre chemin d'âme,
notre chemin de conscientisation. Nul n'est différent de notre état d'être naturel. Seule l'étape de conscientisation diffère des uns ou des autres. En pardonnant à l'autre, tu t'offres le pardon. En pardonnant, tu te reconnais en tant qu'être aimant qui fait de son mieux. Donc tu te reconnais l'autre comme toi-même. Car si ce n'est pas dans cette incarnation, c'est dans une autre incarnation que tu as agi ou que tu agiras de la même manière. Ce que tu subis, tu l'as subi ou le feras subir. Là est le cycle de conscientisation de l'âme, l'observation, le non-jugement de l'autre ou de toi-même s'intégreront en toi et libéreront ton âme d'épreuves initiatiques. Évoluer. Que signifie évoluer? De quelle évolution est-il question? Comment évoluer? Il ne s'agit pas de s'améliorer ou bien de progression comme on l'entend sur le plan humain. L'évolution est en nous qu'on le veuille ou non, mais pas dans le sens compétitif ou comparatif du bien et du mal. Évolution dans le sens cheminement de l'âme. C'est pourquoi nous ne pouvons définir si c'est réussi ou non. L'évolution se détermine dans la capacité de l'âme à se rapprocher de sa part divine et du divin. Cela peut paraître un tout petit pas pour certains lorsque la marche est haute ou lorsque l'âme est en fin ou début d'expérience incarnée. Dans le premier cas, prenons l'exemple d'un humain qui est considéré comme étant le mal incarné, ce qu'il a fait sur terre est déterminé comme horrible. Eh bien, il sera toujours question pour lui de se rapprocher d'une conscience divine. Nous pouvons constater, par exemple, que dans les prisons, certains détenus découvrent la religion et ainsi arrivent à connecter avec une forme de divin. Aux yeux des humains, cela en fait toujours des monstres, mais sur le plan de l'âme, l'évolution est bien effectuée. Cela ne veut pas dire que les actes sont réparés sur le plan humain, mais le cheminement pour la suite de leur incarnation continue d'évoluer. Dans le deuxième cas, une âme ayant déjà une conscience divine plus ancrée aura un cheminement plus lumineux dès le début de son incarnation, car sa connexion au divin est déjà faite. Elle aura peut-être plus à cheminer au travers des émotions et des humains, afin de mieux comprendre, de mieux identifier, de mieux partager les états d'âme qui peuvent retarder la connexion au divin. Nous avons l'exemple de Jésus, de Bouddha et d'autres plus récents. Nous parlons bien d'état d'être, d'évolution de l'âme, de connexion pure au divin. La position de l'humain sur le plan sociétal ne veut rien dire. Un prêtre, une religieuse ne sont pas forcément plus connectés que la personne à la raison sociale la plus simple. Nous avons eu l'exemple avec Jeanne d'Arc et l'abbé Cochon. Une paysanne guidée par sa foi et sa connexion à la volonté divine, et un abbé, dit servant de Dieu, dont l'ego a pris le dessus sur la voie du cœur. Mais qui a tout de même servi le divin, puisque la condamnation de Jeanne d'Arc a mis en lumière sa condition de voix de Dieu. Nous pouvons résumer encore une fois l'évolution par un mot simple, l'amour. Évoluer passera toujours par l'évolution de l'ouverture de notre cœur envers l'autre et envers soi. Pour savoir si tu es dans l'évolution de ton âme, observe s'il y a l'amour dans ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu donnes, ce que tu partages. Ne te juge pas, moi je ne le fais pas. Seulement, place l'amour dans tous tes actes. Un amour inconditionnel, sans attente, comme celui que je te dépose sur toi, en toi, autour de toi, et que tu connais parfaitement dans ton état d'âme. L'amour doit être à la première place de toutes tes actions humaines, gestuelles ou verbales. Ainsi tu remets sur la terre ce que tu maîtrises parfaitement dans notre élément naturel, dit le ciel. Guérir. Comment guérir? Que doit-on guérir? Qu'est-ce que la guérison? Guérir nos blessures physiques, émotionnelles, illusoires. Sur le plan humain, il existe de nombreuses causes qui peuvent engendrer un besoin de guérison. Du petit bobo à la maladie grave, d'une petite sensation de frustration au sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice que nous vivons au cours de notre parcours humain. Une sensation tellement présente parfois que nous la vibrons.
Alors elle est si dense dans notre aura qu'elle en est presque palpable pour les personnes que l'on croise sur notre route, ce qui engendre toujours plus de rejet, d'abandon, d'injustice. Nous sommes alors appelés à guérir nos blessures. Les blessures physiques, les maladies sont des témoins ou des preuves de blessures émotionnelles à guérir. La guérison rejoint le degré de conscience que le personnage humain a bien voulu intégrer. Certains pensent que les épreuves de vie sont des punitions. En aucun cas, il ne s'agit de punition. Comment punir des êtres chers? Comment manifester des épreuves aussi immenses que celles que l'on peut voir au cours des guerres ou des massacres? Ces épouvantables manifestations sont les reflets des pensées, des actes non-amour qui se répètent sur le plan humain. Les égos prennent tellement le dessus sur l'âme qu'il faut des chocs émotionnels, physiques, pour sortir l'humain de sa torpeur. Guérir nos traumas de l'enfance, du plus simple au plus profond, est une source de libération pour l'âme. En se sentant libre, elle peut se faire entendre de l'humain, de son personnage. Un personnage apaisé laisse libre cours à l'âme. Ainsi, l'être incarné peut cheminer en conscience d'amour. Guérir les blessures du personnage redonne l'espace nécessaire au pilote automatique. Ce pilote automatique peut ainsi reprendre les commandes et suivre les directions annoncées par la tour de contrôle, la volonté divine. Guérir est donc un acte de prise de conscience, une évaluation de là où nous en sommes dans les principes divins, tels que l'amour que nous portons et celui que l'on propage autour de nous, tels que la confiance que nous avons pour le divin, le déroulement parfait du chemin. Parfois, l'âme a choisi d'installer progressivement et profondément la guérison, donc la conscience, en plusieurs étapes, par plusieurs décès, maladies ou autres. Chaque guérison libère un degré de conscience. Pour faire le tour à 360 degrés d'une prise de conscience, il faut la faire en plusieurs étapes. C'est pour cela que les étapes, ce que vous appelez épreuves, se succèdent. Nulle punition n'est projetée, bien au contraire. Il s'agit d'un accompagnement et de la confiance réitérée sur la compréhension de l'être, donc sa capacité de conscientisation. Cherche, apprends, comprends, et tu te libéreras du fardeau que sont les émotions humaines. Elles te traverseront seulement comme indication de ce que tu peux guérir, donc transmuter. Mourir. Qu'est-ce que la mort? Pourquoi la mort arrive trop tôt pour certains? Que signifie la mort? Pourquoi se manifeste-t-elle dans des situations si différentes? Pour de nombreuses personnes, la mort est une tragédie, selon la façon dont elle survient ou bien l'étape à laquelle se trouve l'être. Trop jeune, pas le moment, pas comme ça. Alors aussi il s'agit de conscience. Nous entrons rapidement dans un jugement plutôt qu'un accueil de conscience. Nous avons pu le voir à maintes reprises durant l'histoire. La mort du dit Messie par crucifixion a réveillé bien des consciences. Les génocides ont réveillé bien des consciences, même si cela n'a pas été immédiat. Lorsque nous sommes séparés d'un être parce qu'il a quitté son corps terrestre, nous avons une source émotionnelle qui jaillit et qui ne peut être apaisée sereinement que par des prises de conscience. Conscience de la relation entre la personne et soi, conscience de l'être dans sa vie. C'est ainsi que la différence d'acceptation s'installe lors d'un deuil pour l'entourage. Nous pouvons à cet instant, pour les personnes proches, définir la place qu'elles occupent dans notre vie, ce qu'elles comblent ou non. Qu'est-ce qui se débloque en nous par la séparation? Une libération, un sentiment d'égarement, une sensation d'abandon? À quoi se raccrocher? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la vie? Comment continuer? Nous sommes parfois surpris de ce que nous réalisons comme action suite à cette absence, une autonomie retrouvée, une connexion rétablie avec le monde invisible, la prise de conscience du manque, la mise en évidence de l'essentiel, la valeur retrouvée des instants précieux et bien d'autres choses encore. Par la mort, le grand passage, une âme finit son chemin terrestre et rentre faire le bilan. Lors de cette mort, une part intérieure de ceux qui restent meurt également,
laisse un vide et ainsi laisse place à du nouveau, une renaissance. Dans certains cas, un nouveau-né éclot dans la famille du défunt. Pour d'autres, c'est une renaissance par le quotidien forcément modifié. Le nouveau est inévitable. Une nouvelle façon de vivre se dessine. Vivre. Quelle belle question à se poser. Qu'est-ce que vivre? Vivre pleinement. Tellement de descriptions possibles. Une définition? Être en vie. Si simple dans la définition, si complexe dans l'application. Nous avons parfois du mal à appliquer ne serait-ce que la base, c'est-à-dire la respiration. Notre besoin essentiel est de respirer. Sans respiration, il n'y a pas de vie. C'est un réflexe archaïque. C'est un tel réflexe que nous n'y mettons pas toujours de conscience. Nous n'entretenons pas une bonne respiration. La respiration est le mouvement de la vie. C'est elle qui met en mouvement le verbe vivre. Et vivre, c'est quoi? Vivre sur le plan humain? Vivre sur le plan divin? Du point de vue de l'incarnation, les deux se rejoignent, sont faits pour s'assembler, s'unifier et couler de source. Couler de la source. Vivre sur le plan humain sans quête de sens. Nous pensons que notre devoir, la bonne voie, est de travailler, fonder une famille et vivre un rythme classique jour-nuit. En effet, pour certaines âmes, il s'agira de trouver l'équilibre, l'harmonie dans une vie dite classique, avec en plus, lorsque c'est possible, le plaisir et la joie de vivre. La joie d'être en vie ici et maintenant. Pour d'autres, la quête de sens sera un élément essentiel à l'harmonie de l'être. Le mal-être poussera à trouver un sens à cette vie. Pour d'autres, le sens de leur incarnation leur fera découvrir un plan énergétique. Pour d'autres encore, le sens de la vie passera par les dogmes d'une religion. Ils y trouveront les réponses que leur cœur réclame. Vivre est si différent pour chaque être humain. Certains doivent survivre et n'ont dans ce cas aucune autre priorité que de se mettre en sécurité ou de trouver de quoi manger. Ils vivent seulement l'instant présent et ne peuvent se projeter. Certains ont tout ce qu'il faut sur le plan matériel mais ne trouvent pas la joie d'être en vie. L'ailleurs leur paraît toujours mieux. Certains encore possèdent beaucoup mais veulent toujours plus, non par nécessité ou désir d'évolution, mais pour le simple fait de posséder. Toutes ces différences renforcent la conscientisation de l'incarnation sur le plan divin. Non pour juger de bien ou de mal, mais pour comprendre les jeux de rôle sur la terre. Vivre sur le plan divin, c'est observer ce qui se joue dans chaque exemple cité en amont. Vivre sur le plan divin, c'est comprendre que nous avons seulement à nous laisser vibrer, guidés par nos élans intérieurs qui sont des encouragements de la volonté divine pour nous montrer le chemin de réalisation. C'est respirer en conscience, regarder en conscience, communiquer en conscience. En présence à soi et à l'autre, que ce soit une personne ou un être du règne animal, végétal ou minéral. Ainsi, en unifiant ces deux élans de vie, en se permettant de vivre sur les deux plans, subtil et matière, nous entrons en fusion avec le divin et pouvons manifester la volonté divine sur la terre. Nous ne servons plus notre personnage, mais nous sommes au service du divin. Au travers de nous, l'élan amoureux de la vie vibre. L'union du divin et de l'humain harmonise le chemin de vie de l'être. Seul l'instant présent compte, car lui seul est capable de sentir la vibration ou non pour vivre l'action. Même lorsqu'il s'agit d'un projet, il est mis en place par la succession d'instants présents. De cette manière, les doutes et les peurs n'ont plus de prise puisque dans l'instant présent du moment, l'évidence est apparue. Il y a vivre et il y a vibrer la vie. Chaque expérience amène à prendre conscience de la haute valeur qu'elle vibre, bien au-delà de ce qui peut être touché sur le plan terrestre et par si peu d'âmes. C'est par la mort de Jésus que nombre d'humains se sont ouverts à une autre réalité que celle qu'ils avaient adoptée à force de recherche de sens, par la plainte ou par l'espoir. Certains ont suivi des dogmes et d'autres se sont détournés de la voie réelle de l'Éternel en eux. Les écrits, les lieux,
Les étapes historiques sont de la matière pour réactiver votre connaissance innée, celle qui vient du cœur et non de votre mental. L'exemple des grands sages de ce monde ne sont pas pour vous sentir petit, mais bien pour vous montrer la voie de réalisation de l'âme. Vous n'avez même pas à la reconnecter en plusieurs étapes, vous pouvez la connecter pleinement et rapidement par l'élan de votre cœur qui vous guidera exactement là où il est juste pour vous d'aller, pour apprendre, comprendre et vous réaliser. Aimer. Aimer simplement. Aimer véritablement. Aimer inconditionnellement. Aimer sans raison. Aimer simplement par résonance, sans explication. Se laisser frissonner, se laisser vibrer. Ressentir dans son corps cet élan merveilleux, doux, puissant, apaisant, enveloppant, rassurant. Aimer sans retour, aimer sans attente. En nous focalisant sur les 2 dernières phrases, cela résume bien la réalisation de l'humain sur Terre. Aimer sans retour, c'est comme donner sans retour. Suivre l'élan du cœur et ne pas le taire parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il ne sera pas rendu. L'amour que nous ressentons pour nos enfants, par exemple, est un amour inconditionnel. Si nous sommes dans notre justesse d'âme, nous savons que l'enfant peut ne pas nous rendre cet amour. Mais nous ne devons pas l'aimer moins à cause de cela. Nous n'avons pas à l'aimer moins qu'un autre de nos enfants parce que nous n'avons pas les mêmes affinités ou entretenons une relation différente. Il en est de même avec les gens. L'amour peut et devrait rayonner vers tous. Mais en effet, la relation diffère selon les personnages en présence. Ne confondons pas amour et affinité. Aimer, c'est tout donner. Ce n'est pas s'oublier, c'est donner sans compter ce qui nous sera ou non rendu. Aimer, c'est savoir dire oui ou non avec honnêteté, car cela l'accompagne de respect. Respect de soi et de l'autre. Aimer, c'est sourire, c'est partager sa joie, c'est entendre celle de l'autre, c'est déposer ses peines sans attendre d'être sauvé, parce que confier, c'est faire confiance. Cela aussi est de l'amour. Aimer, c'est offrir à l'autre l'occasion de briller, c'est lui donner l'opportunité de découvrir le sentiment profond qu'est l'amour, le recevoir et l'offrir. L'amour est un cadeau, mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas dire merci. Développez la gratitude de l'amour qui vous est offert par vos partenaires de vie, vos parents, vos enfants, vos amoureux, vos amis, les animaux, les végétaux. Ne jugez pas leur façon d'aimer. Observez pour comprendre et apprendre s'il vous semble qu'ils auraient pu aimer mieux. Puis transformez en pardonnant et en activant un sens plus juste dans l'amour que vous offrez. Aimez comme je vous aime, en étant présent quoi qu'il arrive, sans m'imposer mais en restant toujours à disposition près de votre cœur. L'amour que je vibre pour vous rayonne autour de vous et sur la planète. Ainsi, vous pouvez y piocher de temps en temps ou à chaque instant. Je n'y mets aucun jugement, car mon amour est inconditionnel, sans condition. Je vous aime. Nous avons besoin de repères parfois. Ces mots nous rappellent les fondations solides sur lesquelles nous pouvons bâtir notre foi. Ressentir la vibration qui résonne en nous à la lecture de ces mots. Ressentir la satisfaction de les mettre en action. Vibrer la plénitude puis la rayonner sans chercher à paraître mais simplement être. Ne pas donner l'exemple mais être un exemple des possibilités de réalisation pour chacun. Faire résonner la simplicité que prend la vie lorsque la confiance est présente en soi. Lorsque la foi vibre dans tout notre corps, lorsque la volonté divine a l'espace complet pour nous guider vers la création d'un monde amour. Faire la part qui nous revient en tant qu'individu, en déployant nos ailes pour prendre de la hauteur et regarder avec plus de détachement cette planète école si extraordinaire.